De nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission Les GG pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Adafo Média se mobilise pour Guékédou la semaine prochaine. La plupart de nos émissions évidemment se feront en direct de cette ville martyre. Il faut le rappeler, une ville qui a subi pas mal de choses. Il faut les rebelles sont partis, mais quel est malheur. On essaie de comprendre, mesdames et messieurs, avec les ressortissants de cette ville Guékédou. On en parlera d'ici la fin de l'émission un peu plus tard. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Le temps pour notre invité de se préparer. On parle de Loterie Nationale de Guinée. 4 mois donc après la reprise donc des segments physiques de jeu. On s'en souvient, le passage de témoin entre la société Guinée Games et le régulateur national des jeux en Guinée s'était fait à grand bruit dans l'opinion. La crainte de voir donc la prévarication étouffer le secteur de jeu. Que devient la Lonagui 4 mois plus tard? On essaie de comprendre ce matin. Alpha Barry, donc il est conseiller technique du côté de la Lonagui. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission Les GG. Vous continuez à réagir, le 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. Namori aussi nous rejoindra un peu plus tard dans notre émission. On parle de Lonagui ce matin, mon cher Tamba. 4 mois plus tard, que devient la Lonagui? C'est la question qu'on pose ce matin, mon cher ami. Que devient la Lonagui? C'est une question centrale. Vous allez voir pourquoi. Vous savez, les jeux, les segments physiques, non physiques, sont gérés par la Loterie Nationale de Guinée. Ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Sénégal, ça se passe ailleurs. Et les jeux, voyez-vous, c'est un secteur qui porte beaucoup, mais beaucoup de recettes, qui produit beaucoup, qui génère beaucoup de recettes. Et ces recettes-là, sont donc versées justement à la loterie nationale qui est obligée de les partager en gains et finalement en bénéfices pour elle. Mais la mine, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que l'on fait de ces jeux-là. Vous savez, on dit souvent communément, vous savez, dans les religions monothéistes, souvent c'est pas admis de se prêter à ces jeux. C'est le cas chez les chrétiens, c'est le cas chez les musulmans. Et donc c'est de l'argent qui est présenté parfois comme impropre. Ce que les loteries font, c'est justement de s'efforcer au mieux de se préoccuper des besoins des citoyens à la base, de l'accompagnement des pauvres et de voler au secours de l'indigent. C'est ce qui se passe à travers la responsabilité sociale d'entreprise qui est donc portée ici par la Loterie Nationale de Guinée. Vous avez vu avec Antonio Soiré sur le front de la culture, sur le front social et humanitaire, il y a un de ces jours comme ça où il lâchait à un d'entre nous que journellement, il lui arrivait de dépenser autour de 500 millions de francs guinéens journellement pour accompagner les besoins des gens qui venaient le solliciter. Et donc, c'est ce qui a nourri la crise chez le Guinéen pour dire si la Lonagui, qui, entre guillemets, c'est l'État. Donc, si l'État reprend les jeux en Guinée, alors, les artistes disent, et vous avez vu toute la bande d'artistes qui a fait des vidéos, qui a fait des sorties, une véritable campagne en faveur d'Antonio Soiré, en faveur du maintien de ces actifs-là à la société Guinée Games. C'est vrai que l'État n'y a pas cédé, mais ceux qui se disaient, on a prêché le chaos pour que l'État puisse reculer. Qu'en est-il à ce jour véritablement? On s'est intéressé à ce dossier-là pour savoir si finalement la Lonagui qui reprend au moins 2 segments physiques et qui les exploite depuis au moins 4 mois, est-ce qu'elle fait mieux en termes de préservation d'emploi, parce que c'était une question centrale en termes de préservation. Il y a même un SMS qu'on a reçu hier où quelqu'un qui travaille à Guinée Games se disait, on nous a promis, mais rien ne se passe pour l'instant. Il y en aura, il y aura beaucoup de questions certainement de nos auditeurs qui suivent cette émission-là. Donc sur la préservation des emplois et les engagements de la nouvelle direction générale, qu'est-ce qui en a été question sur la sécurisation des avoirs de la Lonagui? Vous vous souvenez, j'ai évoqué ces gaps au niveau du versement, au niveau du trésor. Jusque-là, j'ai pas de retour. L'enquête n'est pas close, on y reviendra. C'est au moins 15 milliards d'argent dont on n'a pas connu la destination parce que tout simplement, le trésor n'aurait pas émis de quittance au versement de ces fonds-là. Question qui reste pendue
On y reviendra certainement, j'imagine, à la nouvelle année. Ça, c'est une autre question, mon cher Lamine. Mais la principale question, c'est celle des bénéfices générés par l'exploitation de ces 5 segments-là. Est-ce que, à date, la LONAGUI fait mieux que Guinea Games? On veut bien savoir parce qu'il ne s'agit pas de retirer. Mais qu'est-ce qu'on fait après le retrait? Question. Et au niveau de la RSE, en quoi, justement, la LONAGUI fait-elle mieux? En quoi Guinea Games fait-elle mieux? C'est un comparatif intéressant que nous allons avoir ce matin. C'est donc des questions qui vont être posées sans phare à M. Barry, qui s'est donc déjà installé. M. Barry... voilà, qui est, il faut le rappeler, un conseiller technique du côté de la LONAGUI. Je m'attendais à voir vraiment le directeur avec nous dans ce studio. Qu'est-ce que ça ne tienne chacun son rôle. Bienvenue, monsieur Barry, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue chez les GG. Allez-y, mon cher Jacques. Alors, monsieur Barry, nous allons commencer par faire l'état des lieux, parce que, mais c'est à 2 niveaux, parce que vous arrivez quand même pour remplacer une équipe qui était là, c'est l'équipe de madame Silla, qui est donc partie après le coup d'État. À quel niveau vous aviez trouvé la LONAGUI? C'est important à savoir. Et puis l'autre élément, bien entendu, c'est l'état des lieux financiers, en prenant en compte finalement la question de Winia que vous avez repris depuis 2019 et qui était déjà avec vous. Jusqu'à quel niveau on l'avait porté sous Aminata Silla et puis bien avant Chérif Aïdara aussi. Et puis aujourd'hui, finalement, vers où allons-nous avant d'en venir à la question des Guinea Games? D'accord. Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne dans votre émission de Grande Écoute. Alors, par rapport justement à la LONAGUI, par rapport aux activités qui ont été reprises par Winia, a été repris en avril 2019. Ouais. Il faut savoir que lors de la reprise de Winia disposait d'un réseau d'à peu près de 1000 revendeurs sur le réseau commercial. Nous sommes arrivés en janvier 2022. Nous avons trouvé à peu près un réseau de 800 et quelques vendeurs sur le réseau. Nous avons trouvé également quelques dysfonctionnements qui ne nous ont pas permis en fait de mettre directement en action nos différentes missions, parce qu'il y avait certains dysfonctionnements au niveau de l'entreprise. Nous n'avions pas de cadre réglementaire, il n'y avait pas d'organigramme à la LONAGUI. Les employés, une société avec plus de 200 et quelques employés n'avait pas d'assurance maladie, donc les agences étaient dans un état assez défectueux, donc nous avons directement pris les devants pour rénover d'abord les agences, pour améliorer les conditions de travail de nos employés, et aussi également leur octroyer une assurance maladie pour eux et leurs familles pour que 80% de leur prise en charge soit prise en charge par la LONAGUI. Ouais. Ça, c'était le plus urgent. Donc aujourd'hui, nous avons réparé les machines qui étaient de Winia qui étaient en panne pour essayer de rehausser justement le niveau de ces vendeurs-là, parce qu'ils sont passés de 1000 à 800 vendeurs. Ouais. Donc déjà, le réseau de Winia n'avait pas pu être... Il y a une gestion qui n'a pas été bien faite. En tout cas, il y avait eu des discussions. Les gens avaient raison de dire l'État gérerait mal, finalement. Si vous prenez sur le résultat, oui. Et donc nous, quand nous sommes arrivés en janvier 2019, nous avons pris les devants pour essayer de régulariser cette situation-là. Ouais. Et après cela, justement, vous avez maintenant en mars le décret que Monsieur le Président de la République a pris, qui a donné l'exclusivité justement des jeux en réseau physique à la LONAGUI sur l'ensemble du territoire national. Ouais. En termes financiers, quelle était finalement la différence entre ce que Winia pouvait générer lorsque finalement la société était gérée par l'opérateur privé, et qu'est-ce que finalement la LONAGUI a pu en faire lorsqu'on passe de 1000 revendeurs à 800? Je n'ai pas le chiffre en fait journalier ici, que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est sûr que quand vous passez de 1000 vendeurs à 800 vendeurs, vous avez une baisse au niveau du chiffre d'affaires journalier, parce que c'est 200 machines qui ne fonctionnent pas sur le réseau. Voilà. Barry Alpha, conseiller technique donc de la LONAGUI, il répond aux questions des GG ce matin. Allez-y, Mohamed Mara. Allons toujours sur Winia. À ce jour, vous avez repris donc ce segment depuis donc votre arrivée en janvier. Quel est l'état de santé de Winia à ce jour? Aujourd'hui, sur le réseau Winia, le chiffre d'affaires aussi entre 12 et 15 milliards mensuels. Sur le réseau Winia, c'est-à-dire le réseau PMU, qui est différent du loto et du pari sportif. Ouais. Pour combien de vendeurs? De revendeurs? 950 vendeurs. Actuellement à date. Vous n'avez pas encore réussi à atteindre les 1000? Parce qu'en fait, nous avions commencé cette phase-là, mais vous savez, en mars, avec le décret qui donnait l'exclusivité des jeux à la LONAGUI, on devait immédiatement appliquer le décret pour récupérer en fait l'ensemble du réseau commercial pour pouvoir parer au plus pressé par rapport au décret. Ouais.
Bien. Alors, allez-y, Thomas. il y a quand même... Mais UNEA n'est pas... Le réseau PMU n'est pas mort. Hein. Il est toujours... Donc, vous nous rassurez, Winia se porte bien. Mais je remarque qu'on ne fait là que de parler... On ne va pas savoir... de segments physiques. J'ai envie de dire sur Winia, si tu permets, on parle de 15 milliards de recettes mensuelles, mais c'était quoi avant en termes de recettes? Quand vous preniez le bateau. C'était à combien? C'est des informations qu'il faut que je vérifie et qu'on pourra vous mettre. Oui, parce que c'est le point de repère pour savoir si vous faites mieux ou pas ce matin. Je suis pas vraiment d'accord, voilà. Parce Nous qu'il n'y a attardons pas que sur- d'autres techniques, en fait. Si vous n'avez pas de chiffres, ça va être compliqué. Comprenez-nous pourquoi on s'attarde sur Winia. Lorsque l'État a décidé de vous donner les segments physiques de Guinée Games, le reproche qu'on faisait à l'État, c'était de dire mais ils ont repris Winia, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et vous nous révélez ce matin justement 2000. La Lonagui s'est retrouvée avec 800 revendeurs pour Winia. Et aujourd'hui, en janvier 2022, vous tentez de remonter, sauf que vous n'avez pas encore atteint les 1000. La question, c'est bien de savoir finalement, si vous dites en termes de revenus, ça vous donne 15 milliards par mois, qu'est-ce que ça donnait avant? Il n'a pas de chiffres. Non, il n'y a pas de chiffre. Non, je n'ai pas le chiffre ici en tête. Mais est-ce que vous pouvez au moins dire ce qui a été fait concrètement depuis votre arrivée pour accroître non seulement ce chiffre, votre effectif de revendeurs? Oui, à part agrandir votre effectif de revendeurs, qu'est-ce qui a été fait justement pour améliorer les recettes de par Winia? C'est les points de vente. Pour que les gens jouent, il faut qu'ils aient des points de vente qui sont bien gérés. Nous avons rénové l'ensemble des points de vente sur Conakry. Je viens d'une mission de l'intérieur du pays où les agences sont dans un état de délabrement avancé qu'on ne peut pas rénover. Il faut carrément les faire déménager pour les mettre dans des conditions. Il faut mettre des espaces de jeu, comme ce qui se faisait avant à Winia, pour que les parieurs puissent être dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer. Bien. Allez-y, Mafoudia. En tout cas, cette démarche aura été quand même de nature à peut-être rassurer quelques-uns que c'était bien possible d'aller vers Guinée Games. On n'en est pas là encore. Mais l'autre question que je veux poser, c'est de savoir, côté État, quand on sait que vous avez des responsabilités sociales, est-ce qu'on peut quand même avoir une idée de ce que ça a changé lorsque toute cette gestion est revenue à la Lonagui? Est-ce que vous pouvez quantifier l'apport, ce que ça a changé dans la gestion, dans votre contribution, dans le développement social? Est-ce que là, on peut quantifier? Oui, madame, on peut le quantifier. Je ne sais pas si vous avez l'information. Il y a quelques mois, le président de la République a fait une visite au centre de santé de Boulbinet. Et nous sommes allés, effectivement, vous aviez des femmes qui accouchaient à même le sol. Et aujourd'hui, instruction nous a été donnée de rénover entièrement le centre de santé de Boulbinet. Vous pouvez y faire un tour. Nous avons rénové le bâtiment. Nous avons mis des couveuses. Il n'y avait pas de couveuses. Nous avons mis tous les équipements nécessaires pour leur bon fonctionnement. Aujourd'hui, l'hôpital est opérationnel. Et ce sont des actions que nous allons pérenniser et à Conakry et dans les zones rurales à l'intérieur du pays. Mais alors, sur la manne financière, est-ce qu'il y a quand même une idée de la rentrée que ça a permis lorsque la Guinée a repris? L'État a repris. La manne financière de... Oui, est-ce que là aussi on peut avoir une petite estimation? Elle est déjà sur les segments. Non, pas du tout. On est encore sur Winia. On est encore sur Winia. Lorsque la gestion revient à la Guinée, c'est de savoir ce que ça change. Est-ce que côté manne financière, vous disiez ne pas avoir de chiffres, mais puisque vous aidez déjà à contribuer, est-ce qu'on peut avoir une idée de la rentrée financière? C'est ce que je voulais savoir si c'est possible. Non, c'est des informations qu'on pourra vous donner. 15 milliards par mois, vous disiez. Il a dit 15 milliards. Et avec un taux de retour joueur qui est supérieur à 65%. Bien. 65%. Qu'est-ce que vous engagez pour les activités sociales? Ou alors c'est dans un package global? C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les revenus de Winia et les revenus des autres segments de jeu. C'est un package global. 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 Oui, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse déjà dans sa réponse. Vous le dites avec un taux de retour de plus de 65%. 65% qui revient au parieur. Et corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'il y a encore un an, on était aux alentours de 50%. 50%, effectivement. Qu'est-ce qui explique ça? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que le parieur désormais gagne plus ou moins? Le parieur gagne plus parce que la masse à collecter qui lui revient est beaucoup plus importante. Alors pourquoi c'est pas les parieurs ne sont pas devenus plus j'ai envie de dire meilleurs joueurs aujourd'hui? C'était les mêmes parieurs. Qu'est-ce qui fait que on parle de 50% de retour aux parieurs avant et 65% aujourd'hui? Et là, on est dans les moyennes. Ça veut dire que, vous me corrigerez, ça veut dire qu'on peut osciller entre moins et beaucoup plus que 65% ça dépend des pays. Hein. Qu'est-ce qui explique cela? Ça dépend des pays. Ça dépend de la masse que vous mettez à leur disposition.
Tout dépend du pourcentage. Vous pouvez le mettre. Il y a des pays qui font 50%. En France, par exemple, sur le pari sportif, je pense qu'ils sont à près de 80%. Ça dépend. Est-ce que c'est pour mieux aguicher le parieur en reversant plus? Oui, si vous voulez. Ah, d'accord. Donc, c'est purement de la stratégie. Oui. Bien. D'accord. Allez-y, dernière question. Ah non, allez-y. Sur Winia, alors moi, voilà, juste si on peut avant de terminer basculer sur les segments physiques, moi je remarque quand même que jusqu'à présent, selon la présentation que vous faites, on n'est que sur des segments physiques. Est-ce que par exemple sur les paris en ligne, parce que je sais qu'il y en a actuellement, je crois, il y a YellowBet qui a une licence d'exploitation. Vous avez OneXBet également. Je crois même Guinée Games a toujours des segments en ligne. Alors, qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous êtes à quel niveau? Ou bien vous-même, vous n'êtes pas présent encore sur ces segments dématérialisés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le décret du mois de mai 2022 que le président a pris donnait l'exclusivité sur les jeux physiques à la Lonagui. Les opérateurs qui évoluent en ligne prennent juste des licences à la Lonagui et payent des redevances. Aujourd'hui, ce que je souhaite vous expliquer ici, c'est que nous avions les résultats que nous avait mis à disposition, c'était 5100 vendeurs sur l'ensemble du réseau physique et 700 millions de francs guinéens par jour. Ça, c'est à quel niveau? Réseau physique avec... Réseau physique. En réseau physique. Guinée Games? Ce que les partenaires opèrent, effectivement, oui. Okay. Aujourd'hui, en décembre 2022, nous avons 7500 machines connectées sur le réseau et un chiffre d'affaires qui dépasse les 3,5 milliards par jour. Eh bien... Attendez, Guinée Games, attendez. Là, on va aller... ça fait beaucoup d'infos en même temps. Je veux juste rappeler ce que l'on a entendu. Même dans ce studio, parfois on a dit l'État veut reprendre à Guinée Games ces segments physiques. Or, Guinée Games, c'est la garantie d'emploi direct et indirect d'autour de 15 000 Guinéens qui seraient employés. C'est l'information qu'on a eue. C'est le risque, en laissant l'État reprendre ces segments-là, c'est le risque de voir tous ces employés perdre leur travail. J'ai même encore ce matin un message d'un revendeur qui me dit « Aucun revendeur de Guinée Games n'a été repris par la Lonagui. Moi, je veux bien savoir ce qu'il en est aujourd'hui. » Oui, j'ai bien le message de quelqu'un qui a vendu pour Guinée Games. C'était aussi le risque que les acteurs culturels ne soient pas accompagnés, que les garanties, notamment de salaire et des garanties sociales chez les employés, ne soient pas garanties. Il y avait toute une chaîne de péchés qui avait été brandie et au nom desquels on ne devrait pas laisser l'État reprendre ces segments-là. Moi, j'ai envie de vous entendre d'abord sur le nombre des employés, des revendeurs de la Lonagui et du chiffre d'affaires réalisé comparativement à ce qui se passait au début et ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Barry. Aujourd'hui, Monsieur Tamba, après près de 4 mois d'activité, sur l'ensemble du réseau de la Lonagui, vous avez 7500 machines pour le pari sportif et le loto qui sont sur le marché. 7500. Ça veut dire que c'est 7500 vendeurs. Sur ces 7500 vendeurs par jour, ils génèrent un chiffre d'affaires en moyenne de 3,5 milliards tous les jours. Ça, c'est ce que la Lonagui fait en ce moment. Ce qu'on nous avait envoyé, c'était un réseau de 5100 machines et un objectif de 700 millions. C'est cet objectif-là que nous devions dépasser. C'est ce que Guinée Games faisait. 700 millions jours. C'est les informations que nous avions reçues. Et donc, nous, on est venu, l'objectif du décret, c'était de maintenir les emplois, créer de nouveaux emplois, payer les gains des parieurs en temps et en heure et surtout investir le maximum de ressources que nous pouvons. Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Parce que ce n'est pas proportionnel. Vous avez 7500 revendeurs. 7500 revendeurs pour un chiffre d'affaires journalier de 3,5 milliards. C'est un calcul simple. Hein? Vous faites la règle de 3. Vous allez voir que ce n'est pas proportionnel d'avoir 5500 revendeurs et de n'avoir que 700 millions jours. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui se passait pour qu'il y ait aussi peu de revenus avec Guinée Games? C'est peut-être pour ça que la justesse du décret a été prise justement pour augmenter les recettes. Mais vous, quand vous arrivez, vous faites un diagnostic. Oui, techniquement, ça peut s'expliquer techniquement quand même. Quand vous dites comment ça peut s'expliquer? Oui, techniquement, allons-y doucement. Techniquement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'avec 5100 revendeurs, Guinée Games ne rapporte que 700 millions par jour, même pas à l'État, mais globalement ne gagne que 700 millions par jour.
Or, vous, aujourd'hui, avec à peu près 7000 revendeurs, vous êtes quand même à 3 milliards et demi jour. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est cet écart-là. Parce qu'à la limite, on comprendrait Parce que que j'imagine Guinée que Games vous êtes annonce. intéressé à Voilà, la à la question. limite, on accepterait que Guinée Games annonce 2 milliards, 3 milliards, avec 5100. Mais qu'est-ce qui explique ça? Oh, ça, je pense que c'est peut-être des questions qu'il faudra, eux, leur... Non, c'est vous. C'est vous qui avez repris. Vous avez audité, non, quand vous êtes arrivé? Oui. Non, Non, c'est pas à eux de faire ça. C'est pas à nous de... Non, c'est mais pas à nous il faut quand même Non, mais faire un vous faites- diagnostic Vous faites sur l'état le des lieux, vous faites un processus. diagnostic. Nous, on est conformément à la vision du président de la République qui a demandé de mettre en place d'ici le 15 août l'ensemble des activités des réseaux physiques à la LONAGUI. C'est cette mission-là que nous avait été incombée, c'est ce nous on a réalisé. Soyons clairs, Monsieur Barry, est-ce qu'on est là dans une situation de fausse déclaration? Ou alors vous avez utilisé une baguette magique pour accroître les recettes d'un coup comme ça du réseau physique de la LONAGUI, en tout cas des parieurs qui passaient par Guinée Games? Moi j'ai envie de le comprendre. Nous sommes en tout cas conformés à l'objectif du décret. Alors, On a bien compris ça, mais Ah, il faut qu'on maintienne, qu'on reste un peu là-dessus. Vous dites 700 millions de francs guinéens pour 5000 revendeurs. Et là, avec Plus de les 3 8 milliards. segments, et là, avec pour, l'ensemble des segments. Et là, avec l'ensemble Là, des avec segments. 8 segments, Avec attention. Que M. Barry s'abstient de nous dire ce qui en est Donc, réellement. j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous avez utilisé quelque chose qui n'était pas utilisé pour accroître les recettes, Ou bien on a sous-déclaré, ou alors on a fait de sous-dé- fausses déclarations? Voilà. Moi, Vous pouvez nous le dire. je vais... Attends, Non, il va répondre. Vous êtes des journalistes Il va d'investigation, répondre, moi je monsieur vous Barry. laisse le soin vous de faire vos propres conclusions Oui. et peut-être d'aller sur Oui, le mais terrain vous pour savez, faire dans vos l'investigation, on investigations. va certainement venir vers vous. Maintenant que nous vous avons, on vous pose la question. Guinée Games, avec 8 segments, fait 700 millions jours. Vous, avec 2 segments, 2 seulement. vous faites 3 milliards 500 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est flagrant. J'imagine que vous êtes intéressé à cela, pour au moins établir les endroits où ça ne fonctionnait En pas. tant que conseiller technique, non. Mon travail, moi, c'était vraiment de l'opérationnalisation. D'accord. du- Alors, Peut-être on va rester sur les emplois parce que c'est l'autre question. C'est l'autre question aussi. Il y a justement aussi des travailleurs qui disent de Guinée Games qui disent n'avoir pas bénéficié de la promesse qui était que l'ONAGUI reprenait, mais les emplois n'allaient pas, les Guinéens n'allaient pas perdre leur emploi, ceux qui travaillaient pour Guinée Games. Qu'est-ce que vous est-ce répondez? qu'il y a eu un transfert? Et je vous lis le message pour appuyer la question de MAF. C'est un des employés qui dit: pourquoi aucun travailleur de Guinée Games n'a été repris par la LONAGUI? J'étais un commercial avec un contrat à l'appui. Aucun, tu as ma parole, ils n'ont consulté personne. On est tous à la maison, vigiles, commerciaux, caissières. Et pire, les agents revendeurs utilisent nos points de vente et nos rouleaux. Qu'en est-il? Le décret, l'objectif du décret, c'était de préserver le réseau commercial, c'est-à-dire le réseau des revendeurs. C'était ça l'objectif. Aujourd'hui, le déploiement continue. Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui à 7500 vendeurs. Ce déploiement continuera dans les prochaines semaines. Mais l'objectif principal, c'est le réseau commercial, c'est-à-dire les revendeurs que vous voyez dans les différents kiosques à Conakry et à l'intérieur du pays. Mais alors, parmi les revendeurs, combien vous avez pris chez Guinée Games? La majorité des revendeurs de la LONAGUI sont des vendeurs de Guinée Games et de la Guinée des Jeux, les partenaires qui étaient sur le réseau physique. Un vendeur qui est sur le réseau physique, en 1 heure, 2 heures, il est déjà opérationnel lorsque vous lui donnez la machine. Mais comment, Si comment vous avez procédé justement à ce transfert-là? Parce que je crois que c'était le 14 août. Oui. Le 14 août. Comment vous avez procédé au transfert? Parce que il y a les revendeurs de Guinée Games qui étaient déjà sur le terrain. Oui. Vous n'en aviez pas. En fait- J'imagine vous n'en aviez pas. Comment vous avez fait pour que le 14 qu'on passe au réseau donc l'ONAGUI avec les mêmes machines, ou alors vous avez trouvé des machines Non, vous-même? c'est-à-dire- Mais comment vous avez pu trouver ici à Conakry, à l'intérieur du pays, automatiquement le 14, les revendeurs éparpillés partout et à devoir générer des revenus? Au 13 mai, à la prise du décret, nous sommes immédiatement mis au travail. Nous avons commandé nos machines, nous avons identifié les points de vente, nous avons confectionné nos kiosques, nous avons commencé à former les revendeurs qui sont venus d'eux-mêmes. Donc ce ne sont pas les kiosques de Guinée Games. Non. Les kiosques dans lesquels les revendeurs travaillent, ce sont les kiosques soit de la LONAGUI, soit des partenaires qui travaillent avec nous. Aujourd'hui, la LONAGUI, c'est 24 partenaires, comme je vous ai dit, qui gèrent un réseau de distribution de 7500 vendeurs. Bien. D'accord. Alpha Barry, il faut le rappeler, conseiller technique donc à la LONAGUI, il est notre invité ce matin. Allez, Jitamba.
Alors concrètement, comment ça s'est passé? Parce que s'il nous parle de revendeurs de Guinea Games qui ne sont pas revenus, moi je questionne le processus, ce passage-là. Comment ça s'est passé concrètement pour que les revendeurs de Guinea Games, qui n'étaient que 5100 ou 5200, déclarés. Déclarés. Voilà. C'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne figurent pas? Parce que ça, c'est quand même un qui en témoigne, pour qu'ils ne soient pas repris par... Est-ce qu'ils ont refusé de coopérer avec la LONAGUI, ou est-ce que c'est vous qui avez tout simplement choisi de les mettre de côté? Deuxièmement... Non, Zachary, à ce niveau, s'il te plaît, à ce niveau, je relève plutôt... Les grandes gueules. Il ne faut pas les mélanger parce que à la lecture du SMS, j'ai compris qu'il y a le personnel fixe de Guinea Games, parce que tu parles de commerciaux, tu parles de vigiles, tu parles en fait de l'administration de Guinea Games, ce qui est différent du réseau. Pas que. Non, parce je qu'il dis y qu'il y a aussi des revendeurs. Mais c'est ce que je dis. Je dis qu'il faut faire la part des choses parce que derrière, tu parles également du réseau des revendeurs, à mon avis, qui est différent de ceux-là, justement, qui sont fixes au sein de la société. Et ma question porte sur les revendeurs, Monsieur Barry. Ma question porte sur les revendeurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et puis moi, je veux quand même savoir, en termes de traitement de ces revendeurs-là, qu'est-ce qui a changé pour eux? Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Les grandes gueules. Je veux dire immédiatement rebondir sur votre dernière question, Monsieur Tamba. Moi, je viens d'une mission de l'intérieur qui m'a envoyé à Guéguédou, Massanta, jusqu'à Bela. Les vendeurs qui évoluaient sur le réseau physique avaient une commission d'à peu près 5%. D'accord. Aujourd'hui, les 7500 revendeurs qui travaillent avec la LONAGUI ont une commission de 7% sans intermédiaire. Ils sont payés chaque semaine. Direct. Les machines qu'ils utilisent sont mises gracieusement à leur disposition. Les rouleaux thermiques qu'ils utilisent sont mis gracieusement à leur disposition. Donc ce ne sont pas des rouleaux de Guinea Games? Non, c'est des rouleaux de la LONAGUI. D'accord. Ce sont des rouleaux de la LONAGUI qu'ils utilisent avec le logo de la LONAGUI et ils ont 7% de commission sans aucun intermédiaire. Contre combien de pourcents avant? Certains avaient 5%. Au temps de Guinea Games, avec combien? d'autres, pas forcément eux. Il n'y avait pas que eux qui opéraient sur le réseau physique. Vous aviez d'autres opérateurs également qui opéraient sur le réseau physique. En termes chiffrés, ça veut dire combien de recettes par semaine? En fourchette, 3 milliards jour. Fourchette minimum, fourchette maximum. Le revendeur, il touche combien par semaine? Non, le revendeur touche 7% de Oui, de mais sa en vente. termes numéraires, ça correspondrait à combien? Sur la moyenne, ce que vous avez l'habitude de pratiquer? C'est en fonction de sa vente. Quelqu'un qui est dans un port autonome ou dans une zone éloignée ne touchera pas. Mais ça va de combien à combien certains peuvent par toucher semaine? jusqu'à 2 à 3 millions par semaine. Par semaine. Nous avons créé vraiment de 2 à 3 millions. De 2 à 3 millions par semaine. On fait comment pour être revendeur là-bas? On ne peut pas reprendre. Bien. Ça veut dire que le revendeur, attention, moi cela m'intéresse. Mais il y a une question qui n'a pas été répondue sur la question du transfert. On posait la question, qu'est-ce que vous aviez fait pour que les revendeurs de Guinea Games viennent ou alors ne viennent pas? Qu'est-ce qui avait été fait comme démarche? Et est-ce que Guinea Games d'ailleurs vous a transféré? Parce que j'imagine quand une compagnie s'en va, il y a au moins son patrimoine est divisé en 3 catégories. Une première qui lui appartient en propre, avec laquelle elle peut partir. Une seconde qui peut être reprise par l'État, peut-être moyennant quelque chose. Et puis il y a, j'imagine, une certaine partie du patrimoine quand même qui doit automatiquement être rendu au concédant qu'est l'État. Est-ce que ce transfert-là a été opéré effectivement? Dans le cadre Parce que de si les employés disent qu'ils n'ont pas été repris, moi j'ai des doutes. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé en douce. Alors, dès la prise du décret, nous avons lancé des communiqués pour inviter tous les différents revendeurs qui sont sur le réseau commercial à venir s'enregistrer au niveau de différentes agences de la LONAGUI. La LONAGUI, c'est 20 agences, 10 agences à Conakry et 10 agences à l'intérieur du pays. Nous les avons enregistrés et au soir du 16 août, à partir de l'effectivité du décret, ils avaient déjà les machines, donc ils ont commencé à opérer. Certains ne sont pas venus immédiatement. Ils avaient des informations comme quoi il fallait attendre, donc ils ne sont pas venus. Donc c'est pour ça que le déploiement s'est fait de façon graduelle. Vous aviez commencé avec combien? À peu près 2000. 2000 vendeurs sont venus. Et donc, c'est graduellement que nous avons commencé à déployer les machines. Mais les 7500 ne sont pas venus au soir du 16 août, bien évidemment. C'est un déploiement qui s'est fait graduellement. Il fallait de la pédagogie, leur expliquer, surtout les former pour l'utilisation de nos machines parce que ce n'est pas les mêmes machines qu'ils utilisaient. Alors, moi, je vous pose quand même cette question. Je reviens toujours à ce comparatif qu'on faisait sur les chiffres. 5200 pour 700 millions jours, alors qu'on a 8 segments.
vous nous dites, vous n'avez que, enfin, vous avez 7000 Les grandes gueules. revendeurs et vous n'avez que 2 segments, donc vous faites 3 milliards 500. Mais vous savez, c'est facile de se targuer de mieux faire lorsque le précédent faisait très mal. Moi, je vous pose aussi la question, qu'est-ce qui nous garantit que vous aussi, vous ne sous-déclarez pas? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y a pas une partie qui reste que vous ne en réalisez poche? pas Les grandes 4 gueules. milliards, 4 milliards, de recettes jours, et puis vous pour déclarez 3 déclarer, milliards. Oui, c'est. Je enfin, vous laisse je le vous pose la soin. question, c'est quoi les outils de contrôle que quelqu'un comme moi ou l'opinion peut avoir pour s'assurer que vous faites vous aussi, que vous faites très honnêtement le travail? L'État est au courant des chiffres qui sont réalisés par la NAGI. Nous avons une plateforme qui est interconnectée avec l'ensemble de nos revendeurs. Les 24 partenaires que je vous ai expliqués qui redistribuent les produits de la NAGI, chacun a un accès en temps réel sur les activités, sur le nombre de vendeurs, sur le nombre de remboursements et le nombre d'annulations qu'il fait. Si un vendeur indélicat ne fait pas le recouvrement à temps, le partenaire a l'accès sur sa plateforme pour immédiatement bloquer la machine jusqu'à ce que le paiement soit fait. Tout est interconnecté sur une plateforme, il n'y a aucun problème. Oui, Donc, mais une qui a accès, transparence. Qui a accès à la plateforme? Qui C'est a l'autre accès question. à la Le plateforme? partenaire et puis la Lonagui, mais qui d'autre a accès à la plateforme pour pouvoir vérifier que... On va vous donner un accès, M. Bilbolo. J'en serais très heureux. Bien. Alors, moi, j'ai Dernière quand question, Mohamed, parce que là, on n'a que 2 minutes. Oui, moi j'ai quand même un problème. En fait, je suis curieux parce que j'ai vraiment ma grosse frayeur avec le départ de Guinée Games, c'était les emplois perdus. Vous me rassurez en disant que nous partons quand même de 5100 déclarés à aujourd'hui 7500. Ce qui est déjà très bien. Je constate également dans ce que vous dites que désormais leur gain passe de 4-5% à 7%. C'est très bien. Mais et en termes de RSE, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que Tamba le disait tantôt, Guinée Games était quand même visible, son patron, ou davantage son patron, était visible avec les artistes et ainsi de suite. Vous, dans cette responsabilité sociétale des entreprises, et combien d'abord, parce que d'abord, quel est le taux que la loi prévoit pour être réinvesti? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entrepris en 100 premiers jours de l'exercice? Comme je l'ai dit tantôt, donc conformément au décret que le président de la République a pris, les objectifs c'était de maintenir les emplois existants, donc on l'a fait, accroître les emplois, nous l'avons aussi fait, augmenter les redevances qui sont versées au trésor public, ce qui est aussi fait, et investir massivement dans les œuvres sociales. Le centre de Boulbina a été rénové entièrement. J'ai fait une tournée justement à l'intérieur sur l'instruction de la direction générale pour voir nos points de vente. Vous avez des centres de santé à l'intérieur du pays qui ont besoin de juste quelques coups de pouce, soit une rénovation de bâtiments, quelques petits équipements qui leur permettent de travailler au quotidien. Ce sont des actions que nous allons mettre en place pour l'année 2023 pour que le slogan de la NAGI qui est la fortune aux parieurs et les bénéfices à l'ensemble de la nation justement profite à l'ensemble de la société. Vous les identifiez comment, vos actions d'intervention dans le domaine social? Vous avez par exemple certains centres de santé qui nous écrivent directement. Et lorsqu'ils nous écrivent directement, nous faisons l'état des lieux et ils nous disent leurs besoins. C'est eux qui donnent les besoins. Nous, on n'est pas spécialistes pour ça. Ils nous donnent les besoins et nous, on les accompagne. Les redevances Merci à l'État sont à quel niveau aujourd'hui? Ça, je n'ai pas cette information-là, monsieur. Ouais. Il est vraiment carré. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Merci, monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause, évidemment. À la reprise, nous allons avoir le directeur de la société de gestion de l'aéroport de Conakry. Et évidemment, on parle de Ahmed Sékou Touré ce matin. Le temps d'une pause et on revient pour continuer l'émission. Écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry tous les soirs à 18h. Retrouvez évidemment l'intégralité de cette émission sur notre antenne. Les aéroports de Paris, l'Agence française de développement et la Chambre de commerce de l'industrie de Bordeaux cèdent leur action donc sur l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. L'État guinéen devient ainsi le seul propriétaire de l'aéroport de Bessia. Il avait été donc privatisé, vous le savez, au lendemain de la mort du premier président guinéen. Quels sont les facteurs ayant conduit à ce choix? Nous posons cette question ce matin. Quelles sont les ambitions
ambitions quelles sont les ambitions nourries donc par l'État pour l'aéroport. Monsieur Namori Camara, vous le voyez à l'écran, il est directeur de la société de gestion de l'aéroport de Conakry. Il est notre invité ce matin. Dans un instant, évidemment, nous allons mener le débat avec notre invité. On a écouté monsieur Barry, on parle de la Lonagui ce matin, mon cher Tamba. Alors c'était un pari osé de voir le CNRD vouloir reprendre cela. C'était pas nouveau, hein, ça vient du professeur Alpha Condé, c'est pas une initiative qui est partie à la base du président Mamadi Doumbouya. Donc ça part de cela. Et moi-même dans ce studio, j'étais pas d'accord parce que sous le professeur Alpha Condé, on avait quand même atteint un certain niveau de liberté. Avec le denier public, les gens prenaient un certain niveau de liberté. Vous avez même vu, lorsque je restituais l'enquête sur la gestion de la Lonagui, on vient déposer plusieurs milliards et on ne demande même pas de quittance. En tout cas, c'est la version qu'on nous a donnée. On verra encore une fois ce qu'il en est. Ça, on ne va pas lâcher. C'est un fait. Et donc, sur la base des informations, au moins sur le numéraire, au moins sur le personnel, on voit que la tendance, elle est plutôt bonne parce que ça nous fait 4 mois, ça ne fait pas encore 5 mois que l'on a déjà un peu plus de 2000 emplois directs qui sont créés sur 2 petits segments parce qu'il y en avait 8 déjà qui étaient discutés. Lamine, vous connaissez la règle de 3. Quand on te dit, par exemple, 10 éléments donnent une valeur de 100, et on te dit 5 éléments vont donner combien? Quand tu fais la règle de 3, tu vas trouver que 5 éléments vont te donner 50. Alors, on a appliqué tout bonnement, tout bêtement la règle aux chiffres que nous avons. La Lonagui dit qu'avec 2 segments, et donc avec seulement 2 segments et 7500 revendeurs, elle fait un chiffre journalier, des recettes journalières, toutes cumulées, de 3 milliards 500 millions de francs guinéens. C'est-à-dire par jour, c'est l'argent que la Lonagui réussit à mobiliser par le fait des parieurs, par le fait de ses revendeurs. Sur 2 segments et pour 7500. Pour 5100, ce qui a été déclaré à la Lonagui, la Guinée Games déclare avoir eu 5100 revendeurs. Et plusieurs nous parlent de plus de 10 000 revendeurs. J'ai même évoqué le chiffre il y a encore quelques temps en arrière ici. J'évoquais cela. Pour 5100 revendeurs, la Lonagui a déclaré 700 millions par jour. En fait, si tu fais la règle de 3 dans les mêmes conditions, vous vous rendez compte que le montant que la Lonagui aurait dû déclarer pour les 5100 revendeurs devrait osciller autour de 2 milliards 380 millions. Ça, c'est par application, bien sûr, mécanique de la règle de 3. Il y a certains facteurs qui peuvent agir liés à l'environnement, liés à la stabilité, liés aux conditions économiques, qui feraient que ça peut osciller, mais ça n'irait jamais en dessous des 2 milliards. Alors, quand vous faites la différence entre ce qui est déclaré et ce qui aurait dû l'être, vous voyez qu'il y a un manque à gagner par jour de 1 milliard 680 millions. 1 milliard 680 millions, c'est ce qui aurait dû être normalement avec 5100 revendeurs. Le montant à mobiliser, ce n'est pas 700 millions, mais 2 milliards 380 millions. Alors, c'est ce que je dis. Alors, on se pose donc la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on n'en soit qu'à déclarer 700 millions jours de chiffres mobilisés et tout. Alors, Lamine, je veux simplement rappeler à nos auditeurs que à la base, ce qui a été entendu et défendu par tout le monde, c'est au moins 10 à 12 000 emplois qui seraient menacés, donc de revendeurs. Mais comment on fait pour se retrouver avec 5100? Question. Bien. Et là-dessus, encore une fois, la Lonagui réussit ces prouesses-là avec seulement 2 segments, alors que de l'autre côté, on avait jusqu'à 8 segments pour un montant aussi parcimonieux. Je pense qu'il y a un autre regard plus appuyé que Jacques a pu faire. Voilà. Voilà, allez-y, mon cher Jacques Léo, avant de recevoir d'autres invités. Oui, je ne vais pas être long. Parce que c'est un calcul, si vous prenez les 3 milliards 500 que déclare la Lonagui, si vous faites en fonction du nombre de revendeurs, donc les 7500 qui existent aujourd'hui sur le réseau, vous vous retrouvez à un revenu journalier réalisé par revendeur à moyenne, parce que ça peut dépendre de la zone, comme il le disait ici. Si vous êtes à Madina, vous avez plus de revenus à réaliser que celui qui est par exemple
à l'entrée de Conakry ou tout à fait à l'intérieur du pays. Il y a au moins 466 millions 600, donc disons 466 600, donc disons 467 000 que chaque revendeur peut réaliser. Si en principe, on prend en moyenne, bien sûr, si on prend ce montant-là par revendeur, et ça reste à confirmer auprès des anciens revendeurs de Guinée Games, est-ce qu'ils étaient en mesure de réaliser 467 000 par jour? Si c'est le cas, évidemment, ça peut contredire les chiffres présentés par Guinée Games. Ou alors, si ce n'est pas le cas, puisque si vous prenez le montant déclaré par Guinée Games, comment on appelle ça, les 700 millions, par rapport, bien entendu, aux 5100, vous vous retrouvez à 137 000. Donc 137 000 qu'un revendeur pourrait réaliser. Lui, il n'avait que 4% de ces 137 000. 4% de ces 137 000, peut-être que, bon, c'est pas 4%, d'aucuns disent que c'était au-delà, 5%. En tout cas, tout cela reste à vérifier. Nous, on prend les chiffres officiels. Je crois déjà, les deux éléments que j'avance sont aussi des éléments à enquête auprès des revendeurs de Guinée Games, mais auprès des revendeurs aujourd'hui de la Lonagui, pour dire est-ce qu'ils peuvent réaliser 400 000 recettes jour ou 100 000 jours ou 137 000 jours pour ceux qui vendaient pour Guinée Games avant. Merci beaucoup, Jacques. Allez-y, mon cher Mohamed. Oui, cela quand même interroge. Est-ce que c'était possible de travailler, de vendre toute la journée dans les kiosques pour nous produire que 137 000 francs guinéens en moyenne par jour, et vous n'aviez droit à des ristournes à hauteur de 4% de ce montant? Je ne veux même pas le calculer. Ça ne fait pas 10 000 francs par jour. Cela interroge. Mais prenons toujours ce montant de 700 millions. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge là-dessus. C'est la législation. 50% de taux de retour, c'est ce qui était déclaré officiellement. Donc, vous avez 700 millions, 50%, donc vous avez environ 350 millions qui retournaient aux parieurs chaque jour. Contrairement à la Lonagui qui reverse 65%. Alors, si vous enlevez les 350 millions, il vous reste combien? 350 millions également. Mais la loi vous dit que vous avez le tiers de ce montant qui va à l'État, dans les fiscalités. Donc, aux alentours de 115-116 millions. La même proportion, 115-116 millions, aux partenaires. Parce qu'attention, les paris se font sur la base de ce qui est réalisé ailleurs. Et donc, ça veut dire que l'entreprise elle-même, Guinée Games elle-même, ne gagnait jour que 116 millions jour. Avec toute la charge. Vous pensez que c'était possible que cette entreprise soit productive, ait des marges au point de donner, comme tu l'as dit, 500 millions par jour, ne serait-ce que dans l'humanitaire? Non, soit c'est nettement sous-déclaré, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est vraiment parce pas que clair. je ne peux pas comprendre qu'avec des recettes de 116 millions jour, qu'on ait une entreprise de cette taille-là, avec autant d'employés. Quand on nous informe d'ailleurs par ailleurs qu'en réalité, il y avait pratiquement 10 milliers de kits branchés, contrairement aux 5100 annoncés. Je dis, quelque chose s'est passé dans le domaine des jeux et paris pendant très longtemps. Et là-dessus, ceux qui ont géré la Lonagui, vous vous rappelez de M. Chérif Haïdara, qui a réussi quand même à quitter la Guinée pendant qu'il était poursuivi. Vous avez Mme Aminata Silla qui est aujourd'hui interpellée, notamment qui est recherchée, en tout cas, qui devrait s'expliquer sur cette affaire-là devant la CRIEF. Vous avez aussi la société Guinée Games. Je dis encore une fois, selon ces montants-là, vous n'avez que 115-116 millions jour, avec le train de vie qu'on leur a connu, et qu'on nous dise que 500 millions jours étaient possiblement retournés, redistribués, 500 millions jours, alors que les parieurs eux-mêmes ne recevaient que 350 il l'a millions. clairement dit en ma présence, en présence d'un autre journaliste. Je pose des questions. Voilà, des questions sans réponse. Dans un instant, notre invité